Donc là, vous êtes en train de me dire que si on additionne les deux meilleures versions de CR7, enfin ceux qu'on parle le plus en tout cas, CR7 2017 et CR7 2008, ça fait même pas Messi 2012 statistiquement. Non les gars, au bout d'un moment, va falloir ouvrir un livre sur Messi. Va falloir enquêter, c'est pas possible. Confirmez-moi si c'est vrai, hein, parce qu'avec les chiffres, des fois on sait jamais. Mais là, Ronaldo, les deux, 118 matchs, 88 buts, 24 passes D, 112 GA. Messi 2012, 69 matchs, 91 buts, 22 passes D, donc 2 passes D de moins, et 113 GA. Donc en gros, si je résume, le joueur phénoménal qui était CR7 à United et le joueur phénoménal qui était CR7 au Real en 2017, lui, en une saison, enfin en une année civile, il te réunit mieux que les deux là. Allez les gars, faut arrêter au bout d'un moment. Je dirais toujours que mon seul regret sur Terre, c'est de ne pas avoir connu Messi 2012 à l'âge de 20 ans, 21 ans, tu sais, quand t'es bien mature dans ta tête. Parce qu'en 2012, j'avais 12 ans, donc j'étais pas forcément vraiment, voilà. On était conscient de ce qu'il faisait, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, comme on alimente toujours les stats, mais en 2012, tu le mets maintenant, là. Mais les gars, mais il vaut 1 milliard d'euros, là, c'est pas possible, hein. Florentino Pérez n'avait jamais fait ça. La décision l'a été prise. Alors qu'on a assisté hier soir à un Real Madrid totalement dépassé. Xabi Alonso ne connaissant pas son avenir en conférence de presse. Un message a directement été envoyé à Xabi Alonso. Tu dois gagner Manchester City. C'était du jamais vu auparavant. Après plus d'1 heure, c'est-à-dire après minuit 15, la voiture de Florentino Pérez était toujours la seule voiture restant dans le parking du stade Bernabéu. Alors que généralement, c'est l'un des premiers à quitter le stade. En entendant, c'est pas un journal espagnol, ce n'est pas 2 journaux espagnols, mais bien 3, et les plus gros qui confirment qu'en cas de défaite contre City, Xabi Alonso sera officiellement viré. En cas d'échec, le club n'hésiterait pas du tout à se pencher, soit sur Zidane en attendant qu'il récupère l'équipe de France, soit chez Jürgen Klopp. Le vestiaire est partagé entre l'arbitrage et des excuses de merde. Il y en a qui restent quand même de bon sens et qui savent très clairement qu'on est juste nul. Xabi Alonso n'aura apparemment même pas parlé dans le vestiaire, n'a même pas eu de contact avec eux directement. Maintenant, je vais vous demander un truc. C'est quoi le but en fait? C'est de voir jusqu'à où on va se faire défoncer contre City. Non, parce que là, je vous le dis, c'est officiel. Que ça soit mentalement, que ça soit au niveau des blessures. Tout est littéralement en train de craquer. Qui attendait une saison comme ça de la part du Real Madrid? Tiens, ils veulent faire revenir Zidane. Ça, c'était obligé que ça allait arriver. Ça arrive tout le temps dès qu'un entraîneur au Real, il floppe un peu. Vu le début de saison de Xabi Alonso, le Real Madrid accorderait tous les pouvoirs à Zidane s'il revenait comme entraîneur. Le club lui permettrait aussi d'être entraîneur de la France en plus de celui du Real Madrid. Avec tout le respect par contre, tu peux pas gérer l'équipe de France et le Real Madrid en même temps. Ça n'existe pas. Par contre, il n'y a pas que Zidane qui serait dans les discussions. Zidane et Klopp seraient les favoris pour remplacer Xabi Alonso. Le match contre City en Ligue des Champions serait la dernière chance de l'Espagnol. Jürgen Klopp au Real Madrid, moi je sais pas pourquoi, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'on sait ce qu'il a fait à Dortmund, on sait ce qu'il a fait à Liverpool. Un entraîneur qui connaît super bien ses joueurs, qui sait faire améliorer ses joueurs. En fait, Jürgen Klopp, je le vois plus comme un entraîneur, grand frère, papa. Il a une relation humaine avec ses joueurs, c'est un truc de fou. Mais par contre, au Real Madrid, là, actuellement, le collectif, faut vraiment bien savoir le gérer. Et là, Xabi Alonso, pour l'instant, je pense que là, le match contre City, ils vont prendre une sacrée surprise, le Real, collectivement. Donc les Madrilènes, dites-moi si vous voulez un retour de Zizou, si vous voulez Jürgen Klopp, ou si vous voulez Zidane en équipe de France. Parce qu'il faut savoir, les gars, il peut pas gérer l'équipe de France et le Real en même temps. Conférence d'avant-match de Ligue des Champions de Hansi Flick accompagné par Gérard Maldini. Attendez, bougez pas, je vous explique. Martine, DC, c'est une position où l'entraîneur a voulu me tester en pré-saison et je me sens bien. Je n'ai pas de préférence entre jouer au centre ou à l'arrière. Personnellement, moi, je le préfère au centre. Je savais qu'un jour, je pourrais avoir à jouer en défense centrale. Après ce qui s'est passé pendant la pré-saison, Hansi Flick m'inspire beaucoup de confiance. La défaite à Milan a été un tournant. Chesty m'a dit que je devais être fier de ma performance. Après ce match, les gars, il est rentré dans beaucoup de cœurs de Barcelonais car il y a une chose qui ne ment pas, il a mouillé le maillot. Flick, tout est différent à LDC. Francfort est une jeune et bonne équipe, avec beaucoup d'intensité et de joueurs rapides. Ils savent adapter le système, nous devrons jouer à notre plus haut niveau. Koubarsi à 18 ans, on l'oublie souvent. Je crois qu'il a eu 87 passes réussies sur 87 face au Betis. Le premier à le faire en Liga. Quand il joue à ce niveau, c'est bon pour l'équipe. Il explique qu'il sait ce qu'on s'est passé ces derniers mois, qu'on a eu trop de blessés importants. Quand j'ai vu les 10 dernières minutes contre le Betis, j'ai vu l'équipe très fatiguée en raison du nombre de minutes jouées. Ter Stegen peut être convoqué pour demain, mais il dit aussi que Garcia est le numéro 1. En tout cas les gars, il n'y a rien de plus à dire. Les 3 prochains matchs en Ligue des Champions, ça doit être 3 victoires. Après on verra comment la suite se passera. Le top 8 ne dépend plus de nous, mais nous devons être le plus haut possible. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, s'ennuie. L'affaire mon mettre ça là. Donc j'attendais un peu de voir les avis, les réactions de tout le monde, etc. avant de faire une conclusion. Et la seule chose que j'en conclus, c'est à quoi ça a servi? Pourquoi faire? Une déclaration vraiment inutile. Inutile. Alors sur les faits,
je lui donne raison, il doit avoir du temps de jeu. Le vrai souci aujourd'hui, il est là. C'est que c'est même pas qu'il soit sur le banc, c'est qu'il n'entre pas en jeu. Ça, c'est un souci. Mais derrière, la déclaration, le timing, mais rendez-vous compte en fait que ça n'a servi à rien. Là, il s'est juste créé une embrouille tout seul. Mais vraiment tout seul. Là, il part à la CAN. Ça veut dire qu'en gros, il a fait sa déclaration et il va se barrer. Il va abandonner l'équipe avec une polémique. Alors qu'on n'avait pas besoin de ça. Sportivement, il apporte pas. Et en plus de ça, il apporte des polémiques. Et il vient faire en mode c'est slot ou moi. Mais frérot, ils vont jamais te choisir là. Ils ne vont jamais te choisir. Parce que pendant que tu vas partir, bah, Slot il sera encore là en train de bosser. Alors on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi je suis pas pour Slot. Je suis pas pour Slot et je suis même plutôt du côté de Salah. Mais la réalité c'est ça. Pendant que toi tu vas partir à la CAN, il y a un mec qui va rester travailler pour essayer de relever le club. Et ça là, le move est catastrophique. Le move est catastrophique. Je sais pas qui le conseille, pourquoi il a fait ça, mais bref, c'est chaud. C'est chaud ça là, c'est chaud. Et j'ai peur que là, il y a des rumeurs comme quoi il va pas faire le déplacement pour aller affronter l'Inter. Compliqué. La fin avec Mohamed Salah peut être triste, très triste, alors que pas plus tard qu'il y a quelques mois, il donnait un titre à Slot. Vraiment, le football ça va super vite. C'est qu'à Foot TV sur X parle de foot tous les jours et je follow back tout le monde les frères. Les gars, partie 2 du débrief, les gars, là je vais faire du cas par cas. D'accord, je vais faire du cas par cas parce qu'en fait, faut dire des vérités là, au bout d'un moment, ça y est. Venez, on parle des cartons rouges déjà, s'il vous plaît. On a déjà ce sgeg qui prend un carton rouge. Et vas-y, lui, j'en attendais pas moins de lui, hein, franchement. Je sais pas pourquoi il est au Real Madrid. Les gars, si Franck Garcia est au Real Madrid, tout le monde peut aller au Real Madrid. Après, t'as Carreras, qui est censé le remplacer à son poste, et qui prend rouge aussi. Après, on a Mister 32 matchs sans but. Il est là, il veut faire le mec avec l'arbitre. Je sais pas, déjà quand on est nul, au lieu de jouer, vous faites quoi? Vous vous embrouillez avec l'arbitre en fait. Vini, mon frère, je t'ai trop défendu. En fait, je peux plus te défendre. En fait, tu me donnes pas de quoi. Comment on peut être nul comme ça? Mais je peux plus te défendre. Si je te défends encore, en fait, on va me voir en folle de ouf. On a Bellingham qui saigne de l'œil. Ça lui dit soldat. Les gars, il n'y a pas de soldat. Hein. Les gars, il s'est juste fait masser en 4K. C'est bon. Il y a Arda Güler, je sais plus quoi faire de toi. Non, gars, ça y est. Arda Güler, t'as vu, tu vas goûter le bois un petit moment, s'il te plaît. Parce qu'au bout d'un moment, ça y est, déjà, quand il y a toi et Bellingham dans la même compo, déjà, c'est nul. Le jeu, il est nul. Il n'y a rien qui marche. Et en plus, je vais faire le petit chien de Mbappé. Non. Ah, tu vas goûter le bois un petit moment, s'il te plaît. Regardez comment frère, il joue pas. Ah, regardez comment frère, il est blessé, comment on est nul, les gars. La solution, c'est Kamavinga, je le dis tout le temps, vous voulez pas m'écouter. Guettez. Ouais, guettez maintenant. Mon frère Hendrik, en fait, ce match hier... En fait, je me suis rappelé de toi, mon frère. La dernière fois qu'on a joué avec Celta Vigo à domicile, c'était ça, les stades d'Hendrik, les gars. Mais le pire, c'est que Hendrik, ça fait un siècle qu'il n'a pas joué, il a pris rouge aussi. Hein. Ah non, les gars, tout le monde a pris rouge hier. En tout cas, vous avez pas honte. Hein. Real, vous avez pas... Comment vous pouvez accepter qu'on nous mette un but comme ça? Carrément, c'est du manque de respect. Il a marché, il a marqué son but, il a même pas célébré. Comme s'il avait l'habitude de faire ça, comme si c'était normal de marquer contre le Real Madrid. Vous avez pas d'égo, c'est quoi en fait? On savait seulement qu'après leur défaite d'hier, beaucoup de scandales allaient sortir. Avant de continuer de parler de déclaration de Carvajal, tout le monde connaît cet arbitre désormais. C'est l'arbitre le plus audacieux de l'histoire du football. Oser donner des cartons rouges à 2 joueurs dans le match et à 1 joueur sur les bancs. Hendrik a eu un carton rouge, sachant qu'il n'était pas dans le match. En fait, cet arbitre, je l'ai vu comme les mecs dans Terminator, tellement audacieux. Il n'avait peur de rien. Il restait juste ça pour qu'il aille donner un carton rouge au président. Maintenant, quand Yamal disait qu'il vole et après il se plaigne, est-ce qu'il avait tort? Regardez seulement les déclarations de Carvajal. Voilà les standards que vous avez fixés en Liga. Et ensuite, vous allez pleurer en conférence de presse. Là, il s'adresse à l'arbitre. Et pleurer en conférence de presse, il fait référence à l'arbitre que le Real Madrid TV avait menacé avant le Classico. Qui, de son côté, son fils était rentré à la maison en pleurant, soit disant que son papa c'est un voleur à cause du Real. Et aujourd'hui, le Real Madrid est là en train de porter ce type de déclaration. Et d'ailleurs, d'ici peu, je vous laisse juste un peu de temps, vous verrez l'affaire Negreira refaire surface. Attendez. S'il vous plaît, expliquez-moi maintenant pourquoi Xabi Alonso, vous l'aviez ramené. Parce qu'en fin de saison dernière, on entendait Monsieur Pérez, avec qui j'ai tout le respect, nous dire que le Real Madrid voulait proposer du jeu, voulait rentrer dans une nouvelle ère. Et vous voyez, quand je vois ça, que Xabi Alonso sera viré en cas de défaite face à Manchester City, ça prouve encore une fois que le Real n'a rien compris. Parce que maintenant qu'on est au lendemain et que je suis plus en réaction à chaud, si vous pensez que le problème c'est Xabi Alonso, c'est que vous-même aussi, vous avez rien compris. Le problème, vous savez où il se situe? Il se situe juste ici. Le Real Madrid accorderait tous les pouvoirs à Zidane s'il revenait en tant qu'entraîneur et lui donnerait même la possibilité d'entraîner l'équipe de France.
Ce qui laisse insinuer que actuellement, Xabi Alonso, il n'a pas les pleins pouvoirs. Alors maintenant, expliquez-moi comment vous faites des promesses de jeu, de tactique, si l'entraîneur en question, il n'a pas les pleins pouvoirs. Parce que c'est beau de le virer, Xabi Alonso, mais que tu recrutes Zidane ou Klopp, si tu le laisses pas les pleins pouvoirs, ça changera rien. Mais qu'est-ce qui se passe à Liverpool, surtout avec Mohamed Salah? Tout est en train de partir en vrille à cause des déclarations que Mohamed Salah a fait hier. Commençons déjà par celle-là où Mohamed Salah n'a pas hésité à dégommer Liverpool. Et je rappelle que le gars, ça fait plusieurs matchs maintenant qu'il commence en tant que remplaçant. Donc il dit, il est très clair que quelqu'un veut me faire porter toute la responsabilité. Le club m'avait fait de belles promesses cet été. Pour l'instant, je suis sur le banc depuis 3 matchs. Tout ce que je peux dire, c'est tenez vos promesses. Ah ouais, là clairement, il n'en a plus rien à battre. Regardez la suite. Il dit le respect, c'est ce que je veux obtenir. Je n'ai pas besoin de me battre tous les jours pour conserver ma place, car je l'ai mérité. Et qui peut dire le contraire? Il dit je ne suis pas meilleur que les autres, mais j'ai gagné ma place. C'est le football, c'est comme ça. Et vous allez voir ce que le club a demandé après cette déclaration-là. Il rajoute en disant, j'ai l'impression que le club m'a trahi, c'est inacceptable. Je n'arrive pas à y croire, je suis très déçu. J'ai tellement donné pour ce club, surtout la saison dernière. Être sur le banc, je ne comprends pas. J'ai dit à plusieurs reprises que j'entretenais de bonnes relations avec le manager, et soudain ce n'est plus le cas. Je ne sais pas pourquoi. Et selon lui, s'il était dans un autre club, le club aurait tout fait pour le protéger. Après toutes ces déclarations-là, bien évidemment que le club allait réagir. On apprend que Liverpool est totalement furieux de la sortie de Mohamed Salah et ils attendent des excuses publiques de sa part. Alors ça, je suis désolé, mais c'est ingrat de la part de Liverpool. Ce mec-là vous a tout apporté, surtout ces dernières années. Comment vous pouvez le traiter comme ça? Moi, je pense qu'après la CAN, il va se barrer, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est bel et bien Gérard Martin, vous ne rêvez pas, qui était en conférence de presse d'avant-match. Je vais vous dire leur déclaration en conférence de presse, mais une nouvelle importante, Ter Stegen est de retour, mais Flick a tenu à mettre les choses au clair, on en parle tout de suite. Contrairement à Araujo qui l'avait tiré vers le bas en public et sur le terrain, il a déclaré que la défaite à Milan a été un tournant pour lui avec ses 2 passes d'Est. Chesney m'avait dit que je devais être très fier de la performance. Bien sûr, gros, t'es en Détroit. Concernant sa famille, il a déclaré, mes grands-parents jouent un rôle très important pour moi, leur faire plaisir quand ils viennent est très important. C'est ce que j'avais dit quand certains étaient de se moquer de la ligne du hors-jeu. Et quand je le fais carré à Araujo, oh non, caca. Bref. Concernant sa préférence, concernant le poste de défenseur, que ce soit axial ou à côté, à gauche, il ne sait pas. Joue là où le coach le veut, pour le collectif. C'est 2 postes différents parce qu'il le dit clairement, quand je joue latéral, je dois sortir plus haut et en tant que défenseur central, je dois être attentif. Le coach également est arrivé en conférence de presse aussi et a déclaré quelque chose de très important. Ter Stegen peut être convoqué demain. Encore une fois, il a tenu à préciser que Johan Garcia est le numéro 1. C'est très bien comme ça. Évidemment, il n'a pas cherché à répondre aux questions de Madrid. Il a dit qu'on ne veut pas parler de Madrid, nous avons 4 points d'avance, mais le chemin est encore long. C'est pour ça qu'on se moque, mais pas trop. Considérant que son équipe était fatiguée à la fin du match contre le Betis, il a préféré retenir le positif, sachant qu'en plus, il y avait des blessés et tout ce qui s'est passé de mauvais pendant ces 3 derniers mois. En tout cas, là, jamais je peux oublier. Donc, avec ce groupe-là, on a vécu, je veux dire, j'aime pas dire l'enfer, mais on a vécu des galères. Le flickball, tu nous as vengé pas mal de fois l'année dernière, il est temps de refaire de même ce soir, enfin demain, pardon. Là, c'est même plus la crise, les gars. On est à 2 doigts de fermer le Real Madrid. Papa Pérez, il a tout compris. Il va faire ses bagages et quitter ce bourbier. Xabi Alonso, c'est vraiment la pire chose qui pouvait lui arriver. Pour le match qui peut l'empêcher de se retrouver au chômage, il va jouer Haaland, Foden, Cherki, Doku. Parce qu'après avoir perdu le match contre City, il va se retrouver à Pôle emploi. Et tonton Pérez, il est pas con, il regarde les matchs. Certains joueurs importants sont aussi responsables des mauvais résultats du Real Madrid. Le club envisagerait de vendre ses joueurs l'été prochain si la situation ne s'arrange pas. Les Fran Garcia et les Arda Güler, commencez à faire vos bagages. Bientôt, vous quittez Madrid. Et comme notre président, le plus grand mafieux de l'histoire du football, il prévoit toujours tout, Zidane et Klopp sont déjà les favoris pour remplacer Xabi Alonso. À ce qui paraît, on n'a rien compris, ils nous ont menti. C'est toujours la guerre dans le vestiaire. Et Xabi se retrouve dans une situation où il doit demander une réaction à des joueurs qui ne l'écoutent même pas dans le vestiaire. Malheureusement, certains n'ont pas compris que même si tu ramènes Guardiola dans cette équipe, ça va pas marcher. En fait, je pense qu'à Madrid, il faut ramener un psychologue et les joueurs, ils jouent sans salaire. Je regarde Madrid jouer depuis 2011, les gars. Je pense que j'ai jamais vu un niveau de branlette sur le terrain aussi élevé. Et malheureusement pour lui, Xabi Alonso, il va se retrouver au chômage malgré lui. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est pas lui le problème. Enfin, c'est pas que lui, parce que oui, il y a un problème dans ses compositions, dans ses choix de joueurs, etc. Il n'y a pas de souci. Mais comment vous expliquer que l'équipe, hier, elle a mieux joué à 10 contre 11 qu'à 11 contre 11? Du moment où Fran Garcia il a pris les 2 cartons jaunes en 30 secondes, qu'il a pris un rouge, l'équipe elle a commencé à presser de manière cohérente. Les joueurs ont commencé à jouer les uns pour les autres. Ils faisaient les courses les uns pour les autres. Le pressing était bon. Les schémas, on dirait que d'un coup il y avait des schémas de jeu, ce qu'on voyait pas à 11 contre 11. Expliquez-moi pourquoi. Moi je vais vous le dire, parce que les joueurs en fait, ils veulent pas courir. Ils veulent faire le minimum sur le terrain. Ouais, je vais tenter ça, je vais tenter ci. Ah, minimum. Et là ils ont vu qu'ils étaient en galère. Au Bernabeu, contre le Celta Vigo, à 10 contre 11, ils se sont dit « Ah, j'ai pas le choix, je vais devoir courir. » Et là, les gars, à ce moment-là,
À ce moment-là, le Real était meilleur qu'à 11 contre 11. Et ça, faut m'expliquer pourquoi. Parce que c'est bien beau de faire des réunions pour l'avenir de Xabi Alonso, pour le virer, etc. Moi, il n'y a pas de souci. Ok, Xabi Alonso, il fait pas les meilleurs choix, il fait pas la meilleure saison de sa vie. Mais si on est honnête 2 minutes et qu'on prend du recul sur l'équipe du Real Madrid au complet, Xabi est un problème, mais il n'y a pas que lui. Comment on explique que les joueurs ne couraient pas? Pourquoi, les gars, ça fait quelques matchs et les joueurs ne veulent pas courir, et quand ils sont à 10 contre 11, ils courent, ça devient cohérent, ils deviennent dangereux, ils se créent des occasions. Ils le voient pas, les joueurs. C'est juste, les gars, ils ont trop mangé. Ils veulent plus courir. Ça y est. Non, moi je courrais que en Classico, ou en finale de Ligue des Champions, ou en demi-finale, ou le match contre City, contre le Celta Vigo à domicile. Moi je cours pas, ça y est. Je vous dis les gars, dans ce club, c'est simple. Il y a que quelques joueurs à sauver. Le reste, faut faire table rase. Si tu veux pas le mouiller le maillot, tu dégages. Rodrigo est catastrophique. Vous voyez ce but? C'est le dernier but qu'il a marqué avec le Real Madrid. Il date du 4 mars 2025. Les gars, dans quelques jours, on est en 2026. Ça fait 32 matchs consécutifs qu'il n'a pas marqué le moindre but avec le Real. Personne n'a jamais fait pire dans l'histoire de la Maison Blanche. Il est à 30 minutes de battre le record de minutes pour un joueur offensif du Real sans marquer le moindre but. Et c'est même pas le plus terrifiant. Vous voyez ce but? C'est le dernier but qu'il a marqué avec le Real Madrid en Liga. Il date du 19 janvier 2025. S'il ne marque pas dans les 4 prochaines journées de Liga, ça fera 1 an qu'il n'aura pas marqué le moindre but en Liga avec le Real Madrid. Cette saison en Liga, c'est 0 passe D, 0 but, 2 cartons jaunes. Il a reçu plus de cartons jaunes qu'il a de passes décisives et de buts avec le Real en Liga. Dites-vous que depuis son arrivée au Real, il a marqué une 60aine de buts. Kylian Mbappé a déjà dépassé son nombre de buts avec le Real Madrid. Alors que ça fait seulement 1 an et demi qu'il est au club et que pendant 6 mois, le Français était clairement en dépression. Quand je vois les statistiques de Rodrigo depuis la saison dernière, j'ai vraiment du mal à croire qu'on parle du même Rodrigo qui a contribué à la 15e Ligue des Champions de l'histoire du Real. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me le dire en commentaire ce que vous pensez de la forme du moment de Rodrigo, mais personnellement, je trouve ça hyper inquiétant. Il y a un dicton qui dit « On récolte ce que l'on sème ». Ça, c'est mérité, ça, là. Il fallait réfléchir à 2 fois avant de parler. Mohamed Salah n'est pas dans le groupe pour le prochain match de Ligue des Champions de Liverpool, mais encore heureux. Après ce qu'il a dit sur le club, encore heureux qu'il y a des sanctions. Salah, faut que tu comprennes quelque chose. Être une légende du club ne signifie en aucun cas être au-dessus du club. T'as pété un plomb. Il a sorti des grands termes, j'ai l'impression que le club m'a trahi, c'est inacceptable, je n'arrive pas à y croire. Mon gars, si t'es sur le banc, c'est parce que tu pues la merde. C'est pas parce que t'es une légende que t'es obligé de jouer si tu pues la merde. Depuis le début de saison, tu pues la merde. Alors oui, je suis d'accord, 3 fois d'affilée sur le banc, c'est peut-être abusé. Slot, il est passé de tout à rien, il t'a fait jouer 90 minutes alors que tu pues la merde, à passer 3 fois d'affilée sur le banc. Mais au bout d'un moment, il faut te remettre en question. Tes performances, elles sont pas bonnes. Si t'es là, tu marques à tous les matchs, ou que tu fais des grosses prestats, et que t'es 3 fois d'affilée sur le banc, oui, je peux comprendre ton énervement. Mais déjà, des déclarations comme ça se sort pas. Ça se sort pas même si t'es légitime de les donner. Et là, t'es même pas légitime, gros. Le club de Liverpool est une institution et ils viennent de le démontrer avec cette décision. Mohamed Salah ou pas, plus grande légende de Liverpool depuis de nombreuses années ou pas, tu fais des déclarations comme ça sur le club, tu ne joues pas le prochain match. C'est simple, c'est efficace. Alors oui, je vous l'accorde, la gestion de Slot est loin d'être parfaite. 3 fois d'affilée sur le banc, c'est peut-être un peu abusé. Mais au bout d'un moment, tu vas, tu lui parles en privé, tu le fais en interne. Tu fais pas des déclarations comme ça. Il a parlé d'être jeté sous le bus, je crois, des trucs comme ça. En fait, t'es qui ça là? Tu n'es pas au-dessus du club, t'es juste une légende. Comme il y en a eu d'autres. Personnellement, je comprends totalement la décision de Liverpool de ne pas avoir pris Salah pour le match de Ligue des Champions. Et moi, je suis totalement d'accord avec eux. Voilà, Salah n'avait pas à dire ça. Même si la gestion de Liverpool n'est pas parfaite, t'as pas à dire ça en public. Donc au bout d'un moment, la punition, elle se fait directement. Et maintenant, il va pouvoir avoir le temps de gamberger, se dire « Ah ouais, je suis peut-être allé trop loin. » J'espère qu'il va se remettre en question au moins. Côté Real, on s'est lundi matin. C'est parti. Malgré la défaite d'hier à la Madrid, toujours. Oui, c'est facile de dire à la Madrid quand tout va bien. Quand ça va pas aussi, on doit le dire à la Madrid. On doit supporter notre club, même si c'est compliqué. Je le sais très bien. En plus de ça, on a perdu Eder Militão. On ne sait pas pour combien de temps. On attend les nouvelles, mais en tout cas, les nouvelles ne seront pas bonnes. Ça, c'est sûr et certain. On a vu la sortie de Fran Garcia quand il a pris rouge. Alonso, il s'adresse à Fran Garcia en lui disant « Tu ne m'aides pas ». Eh Alonso, je pense que toi aussi, tu ne nous aides pas. Hein. En plus de ça, on a Hendrick qui a pris rouge aussi. Mais Hendrick, je pense que c'est la frustration parce qu'il joue pas. Il est énervé, il a envie de rentrer sur le terrain pour montrer qu'avec lui, en tout cas, il va tout donner. Et après, on a Carreras aussi qui prend rouge en s'adressant à l'arbitre. Oui, t'es mauvais. Carreras, moi je t'aime bien, mais
dans le match aussi, nous aussi, on est mauvais. Carvajal aussi qui s'est adressé à l'arbitre, sévèrement, en lui disant, oui, tu es mauvais, après tu vas venir pleurer pendant la conférence de presse. Oui, c'est l'arbitre qui a pleuré pendant la conférence de presse. Et avec tout ça, mes Madridistas, voici notre défense pour le prochain match. Que des blessés et des joueurs compris rouges. On va faire comment, sincèrement? On va faire comment? Je vois tout le monde tombe sur l'arbitre. Mais avant de regarder l'arbitre, on doit regarder nous-mêmes sur le terrain. On est mauvais avant tout. Vous voyez la tête d'Alonso là, tête baissée. Apparemment, c'est comme ça qu'il est parti chez lui. Il est même pas rentré dans les vestiaires. Il est rentré chez lui directement tête baissée. Tonton Pérez, je sais que tu n'aimes pas ça. Faire revenir les anciens. Mais là, Ramos, on a besoin de quelqu'un comme ça. Surtout que Militant, tu vas le faire pendant je sais pas combien de temps. Traîne il est absent pendant longtemps. Carvajal, il va venir. Mais je suis désolé, on a besoin de quelqu'un comme ça. Juste pour 6 mois. Il va nous soulager énormément. Donc voilà mes Madridistas, l'actu du Real. On se lundi matin à la Madrid, encore une fois. Inadamas. Le joueur a battu un record dans l'histoire du football qui va être impossible à battre. Parce qu'Hendrick a quand même réussi l'exploit de se prendre un carton rouge. Tout ça en n'ayant joué aucune minute, même pas une seconde. Il est clairement le reflet de l'état du Real Madrid en ce moment. Parce que qui a ensorcelé le Real Madrid? Il y a seulement 2 saisons, tout le réussissait. Ils avaient fait le triplé. Mais aujourd'hui, on ne reconnaît plus du tout cette équipe. Tout tourne mal pour eux. Parce qu'il faut rappeler toutes les emmerdes qu'ils ont eu ce week-end. En plus d'avoir perdu 2-0, ils ont perdu Militao qui s'est blessé. Ce qui en fait un de plus à l'infirmerie, où il y avait déjà Mendy, Alaba, Carvajal, Arnold. Bref, ils ont presque plus aucun défenseur. Et en plus de ça, leurs 2 latéraux gauche se sont fait expulser. Donc pour leur prochain match de Liga, ils ont aucun latéral droit et aucun latéral gauche. Avec ces joueurs, Xabi Alonso n'arrive pas à mettre en place ses idées. Pourtant, il a des options comme Hendrick, Brahim Diaz ou Mastantuono, mais il a trop peur de mettre ses stars sur le banc. C'est pas seulement sa faute, c'est aussi la faute de Florentino Pérez, qui a pas voulu recruter un milieu de terrain. Donc forcément, il y a plus d'équilibre dans cette équipe. Résultat, on est bientôt à la fin de la mi-saison et ils ont 4 points de retard sur le Barça. Si Villarreal gagne son match de retard, ils tomberont à la 3e place. Serhou, barre-toi de ce club qui te manque de respect. Le Borussia Dortmund ne libérera pas Serhou Guirassy pour la CAN. Les raisons restent inconnues. C'est du jamais vu un tel manque de respect. Je rappelle que Guirassy actuellement c'est 12 matchs, 5 buts avec Dortmund. Et c'est pas normal que ce joueur n'ait pas été dans le top 30 du Ballon d'Or. Et puis la Guinée va avoir besoin de lui pour la CAN. Comment ils vont faire sans lui? Quoi? Ils sont pas là? Oh. Ah ouais. Ils sont dans aucun groupe en fait. Ah d'accord. D'accord, ok. Oh les gars, c'est de l'humour. Je rappelle seulement que la CAN, ça commence dans pas longtemps. Dans pas longtemps, on va avoir la compétition du peuple. C'était juste pour faire un petit rappel. Restez branchés, on va en parler comme jamais. Même là, on fera un petit récap des groupes. Parce que oui, pour moi, cette compétition, elle a rien à envier à l'Euro, à ce que vous voulez en termes de spectacle, d'ambiance. En plus, ça va être au Maroc, ça va être extraordinaire. Là, on va parler. Il y a la mise à jour de eFootball avec la CAN qui arrive jeudi. Il y aura plein de contenu dessus. Et désolé les frères guinéens, c'est pas contre vous, c'était pour la vidéo, t'as capté? Je suis sûr que là, il y en a, ils vont commenter, ils vont dire « Ah, mais tu dis n'importe quoi » ou bien « Ah, c'est une dinguerie ». La décision est prise. Xabi Alonso sera limogé du Real Madrid en cas de défaite face à Manchester City. Attendez les gars, 2 secondes. Erling Haaland, do you have something for me? Les gars, mercredi et seulement mercredi, je serai citizen les gars. Vive Rodri, vive De Bruyne, vive Pep Guardiola, vive Cherki, Haaland, Cliver De Bruyne les gars, on est tous en bleu sang. Frérot, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Ici on parle de Manchester City tous les jours. S'il vous plaît, mon gars Erling, mon gars Doku, mon gars Phil, mon gars Cherki les gars, on a des choses à régler, on a des comptes à régler, on n'a pas oublié les derniers matchs contre le Real Madrid, ce qu'ils nous ont fait. Maintenant, faut qu'on parte avec l'idée de se venger. Haaland, en plus, en défense centrale, il y aura Raúl Asensio, Rudiger, ça va être facile pour toi. Doku, on sait même pas il y aura qui latéral droit, ils sont tous morts. Phil Foden, le milieu de terrain, la Tchouaméni, tout ça, ils sont zinga, ils sont éteints. Les gars, s'il vous plaît, faites le job. En plus de ça, Mbappé, il est tellement gaze, il suffit de mettre une petite défense solide, il pourra rien faire. Les gars, s'il vous plaît, 4-0 minimum 4, et après on n'en parle plus, et après on serre la main, et on rentre tout chez nous. Merci. Dernières infos concernant le match de demain, on voit Flick au petit soin avec le jardinier pour que tout soit impec. Les dernières infos pour demain, let's go. Bonjour et bonne semaine à ceux qui sont premiers. Ceux qui ont un match en plus et qui risquent d'être 3e à genoux. Les clubs qui se font manquer de respect là en plus. Il aurait dû faire une Paul George Ntep, la tête de... Les joueurs sont déjà de retour au charbon, de retour à l'entraînement. Il faut botter Francfort. Voilà, il faut finir dans le top 8 et se venger de Francfort. Nouvelle du jour du coup, Garcia avait été aperçu après le match en train de boiter. Bien évidemment, ils aiment bien faire semblant pour nous faire flipper. Yohan Garcia va très bien, voilà, hein, juste la fatigue, voilà, il a voulu nous bluffer. Autre bonne nouvelle, vu que tout se passe bien au Barça, c'est que Ter Stegen intéresse des clubs cet hiver, j'en ai déjà parlé.
n'ont qu'à venir le récupérer parce qu'il aura le feu vert médical là dans quelques jours. Pas d'infos encore sur le 11 de départ, mais on sait que Lewandowski n'a pas joué ce week-end et tant mieux pour nous. Rafinha non plus, ce qui veut dire qu'ils seront à 100%. Pour le match de Francfort, tout le monde doit être à 100%, même à 200%. Baldé également, qui avait reçu un coup en première mi-temps, va très bien. Tout est parfait. Concernant Araujo, personne ne sait quand il rejouera. Ça se trouve, il va même pas jouer en fait jusqu'à janvier. Donc, est-ce que Flick va opter pour, au final, Koundé dans l'axe? On verra bien. Mais je pense pas. Attention, avant de conclure la vidéo, le Shark arrive. T'as pas marqué Mbappé? Attention, 5 buts d'écart. Le Real Madrid a envoyé un message clair et net à Xabi Alonso, le coach actuel du Real. Donc c'est simple, ce matin, une réunion après la défaite hier soir, 2-0 contre le Celta. Donc c'est simple, il faut battre Manchester City. S'il n'y a pas de victoire après-demain, Xabi Alonso, les gars, se fera virer le lendemain du Real Madrid. Et qu'est-ce qui se passe comme avec cet entraîneur qui est arrivé il y a seulement quelques mois? Donc Xabi Alonso a perdu son autorité dans le vestiaire. Désormais, l'équipe est davantage à la merci des joueurs que de l'entraîneur. Tout a basculé, surtout le jour du Classico. Pourtant, le Real Madrid avait gagné bien sûr 2-1 face au Barça. Mais ce jour-là, les gars, il s'est passé quelque chose. C'est Vini, les gars, quand il s'était embrouillé avec Xabi Alonso, tout a changé. Donc tout a basculé le jour du Classico lorsque Vini a explosé de colère en public après son remplacement. Cette réaction a marqué un tournant sur ce début de saison. Le club a décidé de ne pas sanctionner l'acte d'indiscipline et a laissé bien sûr la situation entre les mains de l'entraîneur qui s'est retrouvé complètement livré à lui-même. Donc après le Classico, Xabi a cessé d'agir comme entraîneur et est devenu plutôt un gestionnaire d'ego, voilà, pour pas mettre des joueurs de côté comme Vini qui aurait dû être suspendu pendant pas mal de matchs, les gars, par rapport au manque de respect qu'il avait bien sûr par rapport à Xabi Alonso. C'était exactement ce qui n'était pas venu faire, bien sûr. Donc voilà, concernant Xabi Alonso, c'est très compliqué, les gars. Il joue vraiment sa place après-demain. On espère bien sûr qu'il y aura une victoire. Et un petit coup d'œil au programme, bien sûr, du Real Madrid pour les 4 derniers matchs pour cette fin d'année. Donc Manchester City après-demain, victoire obligatoire. Alaves également. De toute façon, tous les matchs sont obligatoires. Il y a 3 compétitions différentes. Il y a de la Liga, il y a de la Ligue des Champions, il y a de la Coupe du Roi. Il faut simplement gagner les 4 derniers matchs là pour finir au mieux, bien sûr, cette année. La situation de Araujo, les gars, du côté du FC Barcelone, ça se complique de plus en plus. On sait que le joueur a voulu prendre quelques jours de repos parce que mentalement, ça n'allait pas fort. On apprend aujourd'hui que le Barça aide Ronald Araujo car il a souffert de plusieurs épisodes d'anxiété. Le club ne sait même pas quand il reviendra et n'exclut pas de recruter un défenseur central en janvier, les gars, que ce soit en prêt ou pour bien sûr le reste de la saison, bien sûr, par rapport à l'absence d'Araujo qui n'est pas blessé. C'est juste dans la tête, les gars, actuellement, ça va pas fort. Et du coup, Jules Koundé, les gars, a fait une demande spéciale tout simplement à Hansi Flick après les problèmes d'Araujo. Jules Koundé a dit à Hansi Flick qu'il voulait jouer en tant que défenseur central. Lui, de base, il joue à droite, mais son poste préféré, ça reste défenseur central. Il aimerait jouer, bien sûr, dans l'axe maintenant, en défense. Toute autre chose, les gars, on va parler du Barça qui a retrouvé sa place de leader et surtout le Barça a repris 9 points sur le Real Madrid depuis un mois et demi. Regardez les 5 derniers matchs des deux équipes. Donc le Barça, c'est simple, les 5 derniers matchs, que des victoires contre le Betis, l'Atlético, Alaves, tout ça. Et le Real Madrid, les gars, a lâché beaucoup de points hier. Ils ont perdu 3 points face au Celta. Ils ont perdu. Et ensuite, ils avaient enchaîné des nuls là contre Girona, Elche, le Rayo Vallecano. Et du coup, maintenant, le Barça a bien 4 points d'avance sur le Real Madrid. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Qui dit lundi dit actualité du Barça pour lancer la semaine. Les gars, on va commencer par une actualité très positive. Est-ce que vous saviez que les joueurs du vestiaire du Barça, ils appellent Gérard Martin Gérard Maldini? Alors bien évidemment que c'est du troll, bien évidemment que c'est pour le mettre en confiance. Il n'a pas le niveau de Maldini, mais en tout cas Gérard Martin, merci pour les travaux que tu nous proposes lors de ces derniers matchs. On avait quelques inquiétudes par rapport à Yohan Garcia. Pas de souci, c'est une petite contusion, il sera présent contre Francfort. Flick, il ne sait pas comment il va jouer face à Francfort, justement. Il y a des doutes qui subsistent au niveau du milieu de terrain. Frenkie, il est rétabli. Est-ce qu'on reste sur Garcia, Pedri, qui font leur preuve lors de ces 2 derniers matchs, ou est-ce qu'on réinclut Frenkie dans l'équipe pour faire basculer Garcia en défense, peut-être en arrière droit par exemple? Il y a des clubs turcs qui s'intéressent à Ter Stegen, les gars. On va se débarrasser de lui, c'est une bonne nouvelle de fou. Ensuite, la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souveniez, j'avais parlé du fait que le FC Barcelone avait peut-être autorisé Rafinha à négocier après la Coupe du Monde avec des clubs saoudiens. Ça a été démenti par le joueur lui-même. Donc les gars, pas d'inquiétude, Rafi, il est là. Une rumeur aussi qui tourne, disant que forcément au FC Barcelone, on ne sait toujours pas quand est-ce que Araujo va revenir au sein de l'équipe, et que Koundé aurait proposé ses services en tant que défenseur central. Koundé, toi tu sais que ça chauffe pour toi sur le côté droit avec Garcia. Maintenant tu dis que tu vas aller dans l'axe. T'as un filou toi. Et aussi, notre bonne nouvelle positive, vu qu'on ne sait toujours pas quand est-ce que Araujo va revenir, le FC Barcelone s'intéresserait peut-être à des défenseurs pour le mercato d'hiver.
L'impression par rapport à ça, c'est que le FC Barcelone s'intéresse à des défenseurs qui sont en Bundesliga parce que ça fait la 6e fois qu'ils vont là-bas. Et comme on parlait de Rafinha aussi, il fera son retour dans le 11 titulaire contre Francfort. Lewandowski, au vu de la performance de Ferran Torres, il pourrait démarrer sur le banc ou on pourrait mettre les deux. Et Lamine Yamal, il continuera à jouer dans l'axe du terrain. C'est un régal, Lamine, dans l'axe. Pourquoi? Parce qu'il fait les efforts défensifs, il crée le jeu, c'est un nouveau poste, donc il est en train de s'y habituer. Et surtout, il obtient énormément de fautes dans le cœur du jeu. Et ça, c'est important. On ne pouvait pas finir cette vidéo bien. Vous savez déjà, le Barça, ça ne peut pas être que des bonnes nouvelles. Ferran Torres est l'un des candidats pour devenir l'attaquant titulaire du Barça la saison prochaine si Lewandowski quitte le club. Les gars, vous faites pas berner par un triplé. On connaît, nous, notre Ferran Toto. Notre petit requin. C'est pas un gros requin, lui, c'est un petit requin. Non, les gars, on peut pas partir à la guerre avec Ferran Torres. C'est pas possible. Lui, c'est un excellent super sub. C'est un mec qui peut jouer une vingtaine de matchs dans une saison. Et on peut pas compter que sur lui, c'est impossible.